Gloire à Dieu. Nous voulons célébrer le Seigneur pour sa grande fidélité. Et je voudrais vous inviter à prier avec moi en ce moment. Prions. Papa, nous voulons bénir ton nom pour ton amour véritable. Merci pour ta présence en ce lieu et merci pour ton programme pour les téléspectateurs et les auditeurs en ce moment. Nous prions que ta grâce les atteigne et que ton plan soit accompli dans leur vie au nom de Jésus. Papa, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, bienvenue au temps de la grâce. Et en ce jour, nous voulons considérer un message. Il est intitulé « La foi et la fidélité des croyants ». Deux mots importants. La foi et la fidélité des croyants. Regardons dans la parole de Dieu, dans Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11, nous lisons à partir, Hébreux, chapitre 11, nous lisons le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Ça, c'est fondamental. Sans la foi, nous pourrons nous leurrer, mais nous avons forcément besoin de cette foi. Sans elle, il n'y a pas de chrétienté. Alléluia. Alors, vous voyez que c'est la foi et la fidélité qui sont les caractéristiques fondamentales de la vie chrétienne des croyants. Alors, c'est ceci qui fait la différence entre le croyant nominal qui vient seulement par plaisir à l'église et le vrai croyant. La vie chrétienne commence par la foi. Donc, on rentre dans la présence de Dieu par la foi. On commence le voyage spirituel par la foi, et alors on est établi par notre fidélité à Dieu et à sa parole. Voyez donc, ces deux mots sont des mots inséparables. Et Dieu voudrait voir effectivement dans la vie de ses enfants une foi inflexible et une fidélité irréprochable. Donc, quand vous lisez le livre de Hébreux chapitre 11, tout le livre, vous verrez ce que c'est que la foi pratique et le modèle que nous pouvons emprunter en tant que croyants dans ce moment contemporain. Alors, nous voulons considérer 3 points dans ce message. Premièrement, nous allons parler de la foi et la fidélité exigée des croyants. Ce n'est pas optionnel. Dieu exige de nous la foi et la fidélité. Deuxièmement, nous allons considérer la foi et la fidélité démontrées par les croyants. Si nous sommes croyants, comment nous démontrons notre foi? Nous venons à Jésus par grâce, nous sommes sauvés par grâce, mais nous avons besoin de la foi pour continuer et la fidélité pour demeurer. Alors, troisième point que nous allons voir, c'est la foi et la fidélité et leur récompense dans la vie des croyants. Si un croyant marche dans la foi et la fidélité, quelles sont les récompenses? Prions pour que ces deux choses ne manquent jamais dans notre vie et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie, dans votre entourage, dans votre famille et dans ce que vous allez entreprendre au nom de Jésus. Alors, voyons le premier point, la foi et la fidélité exigée des croyants. Comme je l'ai dit, ce n'est pas optionnel. Revenons à notre passage que nous avons lu dans Hébreux chapitre 11, au verset 6, il dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Impossible.
Nous ne pouvons pas parler de notre chrétienté, notre appartenance au royaume de Dieu, et nous mettons de côté la foi. Parce que sans elle, nul ne peut être agréable à Dieu. Il dit car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Ça, c'est la première des choses. Sinon, tout ce que nous faisons comme exercice spirituel, c'est en vain. Et il faut croire également qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Si nous le cherchons, c'est lui qui va fortifier notre foi, c'est lui qui nous récompense dans notre foi, c'est lui qui nous donne tout dans la foi que nous manifestons à Dieu. Donc, c'est pour cela, il est extrêmement important de savoir que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Voyez, pour plaire à Dieu, il faut la foi. Plaire à Dieu commence par la foi avec l'expérience du salut. Voyez, le salut est le miracle que Dieu opère dans la vie de l'homme lorsqu'il quitte la boue du péché et comprend que Christ a payé pour la délivrance de l'esclavage du péché, qui accourt et qui crie à Dieu. Il manifeste la foi que le sang de Jésus est capable de le laver. Il croit que Dieu est capable de le changer, de le transformer. Ça, c'est la foi. Et il plaide pour le salut, pour le pardon de ses péchés. Le miracle s'accomplit. Et alors, à travers cette foi, Dieu enlève la nature du péché dans sa vie et il est recréé selon l'image de Dieu. Et la vie chrétienne commence là. Gloire à Dieu. Et comme nous commençons, nous sommes intégrés dans le royaume de Dieu. Nous avons maintenant besoin de la fidélité. Alléluia. Parce que sans cette fidélité, nul ne peut être à la gloire de Dieu. Donc, la foi et la fidélité sont un prérequis pour notre marche chrétienne. Elles sont hautement exigées de nous en tant que croyants. Dans tous les domaines, vous verrez la foi et la fidélité s'exprimer. Voyez, la foi et la fidélité, alors, doivent être vues dans la doctrine et les enseignements de la parole de Dieu. Non seulement nous manifestons la foi en ces doctrines bibliques, et nous sommes fidèles à ces doctrines bibliques, à l'enseignement de la parole. Alors, nous voyons aussi que la fidélité et la foi sont exigées dans le domaine du mariage. Le mariage et la vie familiale. Si nous n'avons pas la foi, comment allons-nous trouver notre femme, notre mari? Si nous n'avons pas la foi, comment nous pouvons mener cette vie tumultueuse dans le foyer, faire taire les querelles, amener la paix et la joie dans le foyer? C'est la foi et le fait d'être effectivement obéissant à la parole de Dieu, donc l'obéissance qui nous permet de faire ceci. Et troisièmement, c'est la foi et la fidélité dans le ministère et dans la communion. Quand nous sommes dans le ministère, nous sommes dans la communion fraternelle. Il faut la foi, il faut la fidélité. Quatrièmement, la fidélité dans les dîmes et dans les offrandes. Ça fait partie du mécanisme que Dieu a placé pour la marche dans son royaume, la marche dans sa maison, et nous avons besoin d'être fidèles. Cinquièmement, la fidélité dans les affaires et dans le travail au sein de l'Église et hors de l'Église. Nous ne pouvons pas dire nous sommes des croyants quand nous sommes fidèles, nous sommes infidèles dans le travail séculier. Quand nous volons notre employeur, quand nous sommes infidèles à notre contrat que nous avons signé, alors en ce moment, il y a une infidélité. Non, nous devons être fidèles. Nous devons avoir la foi aussi dans ce que nous faisons. Alors donc, à l'intérieur de l'Église et à l'extérieur de l'Église, la foi dans les affaires et le travail. Sixièmement, en temps d'épreuve et en temps de persécution, en temps de défi, nous avons besoin de croire que ce Dieu qui nous a appelés est capable de nous garder, de nous préserver et de garder notre dépôt jusqu'à ce jour-là. Et nous manifestons la foi et les épreuves s'en vont, les défis s'en vont et la persécution s'en va. La foi et la fidélité dans les affaires financières. Voyez, c'est un domaine délicat. Quand le doigt touche à ceci, à cela, Dieu attend qu'il y ait la fidélité, c'est-à-dire la crainte de Dieu, dans ce que nous faisons. Donc nous voyons que la foi et la fidélité constituent
l'obéissance au commandement de Dieu, et sinon les conséquences peuvent être dangereuses et désastreuses. Voilà pourquoi la foi et la fidélité sont exigées du croyant. Deuxième point, nous allons parler de la foi et la fidélité démontrées par les croyants. Quand nous sommes croyants, comment nous démontrons notre foi? Hébreux chapitre 11, nous voyons le verset 4. Il dit, c'est pas la foi qui nous offre à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Alléluia. Vous voyez, ça c'est l'expression de la foi. Ce sont la démonstration ou les démonstrations de la foi par les croyants. Il faut que dans notre foi, les gens voient qu'effectivement, les choses changent. Quand nous allons au verset 8, il dit, c'est pas la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. Dieu a dit, sors de ta patrie, de la maison de ton père, et va dans un lieu, il ne sait pas c'est où, mais il croyait que ce Dieu qui l'appelle est capable de le préserver, de le garder, de le bénir là. Et il est parti. C'est par la foi que son corps usé, impossible d'avoir d'enfant, le corps de sa femme, impossible d'avoir d'enfant, il a cru et Isaac est venu, le miracle s'est accompli. Ça, ce sont les œuvres de la foi, la démonstration de la foi dans le croyant. Nous avons besoin de comprendre cela quand nous regardons au verset 32, il dit, et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, voyez, par la foi, la démonstration, vainquirent les royaumes, exercèrent la justice, obtinrent les promesses, fermèrent la gueule des lions. C'est cela. Quand on a jeté Daniel dans la foi des lions, la foi. Il dit que Dieu a envoyé son ange, il a fermé la gueule des lions. Même les griffes des lions ne pouvaient pas sortir. Et Daniel était là toute la nuit. Ça, c'est la foi. Avec la foi, ils éteignirent la puissance du feu, Shadrach, Meshach, Abednego, devant la fournaise surchauffée. La foi, il dit, mais, ô roi, nous n'avons rien fait, et nous n'avons rien fait, et nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer. On les a jetés là-bas. Alléluia. Dans une fournaise ardente. Mais qu'est-ce que le roi a vu? Il dit, mais combien de personnes nous avons jetées dans la fournaise? Gloire à Dieu. Mais les gens disent, mais c'est combien? Ils sont 3. Il dit, mais je vois 4 maintenant. Et le visage du 4e est comme la figure d'un fils de Dieu. Oui, la promesse de Dieu, quand vous serez dans le feu, je serai avec vous. Ça, c'est la parole. Il dit, quand vous serez dans l'eau, l'eau ne vous submergera pas. Pourquoi? Le Seigneur a promis d'être présent lorsque les problèmes vont se multiplier. Et alors, Shadrach, Meshach, Abednego savaient, ils ont cru, et alors, la puissance du feu a été éteinte. Il dit, à travers la foi, ils échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Et il dit, par la foi, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptaient point la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Gloire à Dieu. Voyez, ça c'est la démonstration de la foi. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons pouvoir dire, je sais en qui j'ai cru. Gloire à Dieu. Les problèmes ne doivent pas enlever notre foi. Au contraire, quand nous sommes face aux problèmes, c'est là qu'on voit la foi en action. C'est là que nous montons à un niveau d'une foi inflexible afin que les écluses des cieux s'ouvrent. Et c'est la foi qui déclenche la puissance de Dieu pour amener la réalisation des miracles dans la vie de l'enfant de Dieu. Donc, ce n'est pas le moment de fuir lorsque les problèmes sont là. Les problèmes viennent dans la vie des croyants pour laisser éclater la gloire de Dieu. Vous voyez, il y a des croyants qui ne veulent pas avoir des problèmes. Alléluia. Mais sans les problèmes, comment va-t-on mesurer le degré de la puissance de Dieu? Puisque les pécheurs ne croient pas à Dieu, c'est le croyant qui croit.
Et c'est lorsque les problèmes arrivent, problèmes insurmontables, maladies incurables, situations impossibles, et alors maintenant, la foi se met en action, la puissance de Dieu descend du ciel, le miracle est opéré et les gens disent, nous n'avons jamais vu ça. Oui, parce que quelqu'un, quelque part, a manifesté la foi et a fait bouger la main de Dieu. Je prie qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. La foi n'est pas dormante. La foi n'est pas inactive. Voyez, c'est une foi qui croit aux réalités spirituelles. Qu'est-ce que Dieu dit? Voyez, la foi donne des yeux pour voir l'invisible. C'est cela. Alors, deuxièmement, elle conduit à la justice. Quand vous avez la foi et la fidélité, vous allez aller dans la justice. Troisièmement, elle cherche Dieu. Cette foi cherche Dieu. Oui, parce que la Bible dit, voici, 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 et nous regardons la parole de Dieu. Mais il est écrit, et alors nous cherchons Dieu pour le découvrir. Quatrièmement, elle a confiance à la parole de Dieu, puisque c'est la foi. Dieu a dit ceci. Est-ce que Dieu peut mentir? Non. C'est la déclaration formelle de Dieu. Je crois, donc j'aurai, je crois, je serai délivré, je crois, je ferai ceci. Et alors, le miracle s'opère parce que nous croyons et nous avons confiance à la parole de Dieu. Cinquièmement, elle obéit à ses commandements. Oui, nous obéissons au commandement de Dieu. Sixièmement, elle est contrôlée par les promesses de Dieu. Septièmement, elle cherche la demeure céleste. Quelqu'un qui a la foi n'a pas la foi pour les choses terrestres seulement. Non, la foi pour vivre dans ce monde, mais la foi pour aller au ciel. Et septièmement, elle persévère dans les épreuves. Neuvièmement, elle refuse les plaisirs du péché et endure la persécution. Ça, c'est la foi. Quand on dit non, moi, la pression était trop grande. Oh, vous voyez, non, ça, c'est pas la foi. Je suis tombé parce que je n'en pouvais plus. Non, ça, c'est pas la foi. La foi persévère. La foi refuse les plaisirs du péché et endure la persécution jusqu'au temps de la délivrance de Dieu. Et Dieu n'intervient jamais trop tard. Voyez, c'est cela, il sait, il interviendra au bon moment. Dixièmement, elle accomplit de grandes œuvres de justice. Si nous avons la foi, alors nous allons accomplir les grandes œuvres de justice. Et ce Dieu-là, qui nous a appelés, va nous amener à être des témoins oculaires de sa puissance, témoins oculaires de sa grâce, témoins oculaires des miracles inattendus qu'il opérera afin que les non-croyants voient et croient qu'il y a un Dieu au ciel qui règne sur la terre et qui prépare les hommes pour le ciel. Je prie qu'il en soit ainsi et que nous soyons des instruments par lesquels nous allons faire découvrir aux incroyants la bonté, la miséricorde et la grâce abondante de Dieu. La foi et la fidélité de ces patriarches-là. Alors, nous donne un modèle. C'est un modèle pour nous-mêmes. Nous pouvons mener cette vie de foi et de fidélité. En ce temps de monde de péché, en ce temps de négation de la foi, nous pouvons démontrer notre foi à travers ces temps difficiles, ces moments incroyables. Et les gens vont dire, mais comment peut-il vivre comme ça? Comment peut-elle parler ainsi? Comment elle a pu obtenir cela? Et les gens vont regarder, observer, et le déclic va venir pour qu'ils disent, ah oui, je sais qu'il croit au Seigneur, c'est pour cela que cela lui est arrivé. Troisième point, alors nous voyons maintenant, troisième point, la foi et la fidélité et leur récompense dans la vie du croyant. Alléluia. Il y a une récompense. Si nous marchons dans la foi, dans la fidélité, il y a des récompenses. Allons plutôt dans Timothée. 2 Timothée, chapitre 4. Les récompenses. Nous lisons du verset 6. Il dit au verset 6, c'est en effet une grande source de gain que la piété et le contentement. Non. 2 Timothée chapitre 4, le verset 6. Il dit au verset 6 là-bas. 2 Timothée
chapitre 4 et le verset 6. Il dit, car pour moi, je sais déjà des libations et le moment de mon départ est proche. Alléluia. Voyez, lorsque quelqu'un, au soir de sa vie, est capable de se tenir en disant, le moment de mon départ est proche. Il va où? En voyage, dans une grande ville, dans un beau pays, où le temps de mon départ est proche. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Alléluia. J'ai achevé la course. Regardez la fin. J'ai gardé la foi. Vous voyez la foi? La foi, au commencement, elle nous fait rentrer dans le royaume de Dieu. La fidélité continue avec nous jusqu'à ce jour-là. La foi et la fidélité inséparables. Et alors nous disons, j'ai gardé la foi. Je prie que lorsque notre temps de passage sur la terre arrivera, et que le Seigneur dit maintenant viens, que nous puissions dire à ceux qui sont avec nous, ah, vous savez, mon temps est déjà arrivé. Alléluia. Comme j'ai gardé la foi, gardez la foi aussi. Et c'est comme ça que les gens sauront que c'est la foi qui nous fait entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est la foi et la fidélité qui nous maintient dans ce royaume. Et c'est la foi qui nous fait entrer dans le ciel. Je prie que nous comprenions cela et que nous nous attachions à la foi et à la fidélité. Et Dieu va nous garder, va nous aider au nom de Jésus. Il dit désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Est-ce que vous aimez l'avènement du Seigneur? Est-ce que vous attendez son retour? Moi, j'attends. Je prie que vous attendez aussi. Et comme nous attendons, premièrement, la foi, deuxièmement, la fidélité. Et nous demeurons ainsi persévérants jusqu'à la fin. Et l'enlèvement ne se fera pas sans nous au nom de Jésus. Voilà pourquoi la foi et la fidélité sont extrêmement importantes. Et il y a des récompenses attachées à la fidélité et à la foi. Voyez, une grande récompense attend les croyants fidèles. Mais la compromission, la désobéissance, la rétrogradation sont les marques d'infidélité. Et ces personnes seront exposées au châtiment, au mécontentement de Dieu et à la colère de Dieu. Je prie que, à partir de maintenant, nous prenions une décision. Ça dépend de nous. La grâce est suffisante pour nous délivrer, pour que nous puissions continuer. Nous devons exposer cela, parler à Dieu. Voyez, nous sommes appelés des enfants fidèles. Si nous sommes fidèles, obéissant à sa parole, nous allons parvenir à son royaume. Il y a la cité de Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'Abraham parlait. Tous les croyants qui sont morts et qui sont demeurés dans la foi, ils savaient qu'ils ont une cité merveilleuse dans le ciel, pas la cité de la terre. Alléluia. La récompense merveilleuse, il y a la couronne de vie là-bas. Et c'est pour cela que nous devons nous rappeler d'Abraham, de Joseph, de Moïse, de Josué, d'Élie, de Pierre, de Paul, d'Esther. Et nous rappeler de Déborah, de Marie, de Marthe. Nous devons nous rappeler de tous ces hommes fidèles. Et dit Seigneur, comme ils ont été récompensés, je serai récompensé aussi. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous allons prier. Et dire au Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces deux éléments fondamentaux dans la marche chrétienne. Et tu veilles afin que la foi ne manque jamais un seul jour. La fidélité ne trébuche pas un seul jour. Et Dieu nous gardera jusqu'à ce jour-là. Les récompenses seront grandes au ciel. Au nom de Jésus. Baissons la tête pour la prière maintenant. Prions. Alors, le pécheur a besoin de se repentir pour entrer dans la grâce de Dieu à travers la foi. Est-ce que vous êtes rentrés? Sinon, maintenant, c'est le temps de dire, Seigneur, Christ est mort à la croix pour moi. Oh, je suis pécheur. Aide-moi, j'ai fait ceci, cela. Oh Dieu, aide-moi, pardonne-moi. Et nous entrons dans le royaume par la foi et nous continuons d'obéir à la parole par la foi. Prions maintenant. Papa, je voudrais te remercier pour les téléspectateurs, les auditeurs maintenant. Ils ont entendu ta parole. Ils ont pris des résolutions. Ils ont commencé à manifester la foi. Je prie que, Seigneur, tu leur donnes des foi inflexibles. Et comme ils rentrent dans ton royaume, donne-leur d'être fidèles en toutes choses au nom de Jésus. Les croyants qui étaient dedans, mais la foi était dandinante et la foi était
tantôt en bas, tantôt en haut. L'obéissance était imparfaite. Père, je prie, honore ta parole dans leur vie, donne-leur une foi inflexible et une fidélité inchangeable au nom de Jésus. Papa, merci parce que je crois que tu le fais. Que toute la gloire te revienne. Et je crois de tout mon cœur, avant que ce retour pour la prochaine fois, nous entendons des témoignages comme quoi la foi est inflexible et la fidélité est implacable. Père, merci pour la réponse. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez bénis en ce moment au nom puissant de Jésus. Amen.